téléphone et on se fait une petite écoute. Je rigole bien sûr. On démarre avec la douceur, la surprise, la pensée et l'ouverture. Donc ouais, on est un peu dans les mêmes énergies que la Vierge hein, ce mois-ci. Donc ça peut être une nouvelle pensée pour une personne. On se met à penser à une personne alors que c'était pas le cas avant. Ça peut être une idée professionnelle, enfin, une nouvelle façon de faire que vous allez mettre en place. Peu importe, mais en tout cas, on vous parle de quelque chose de nouveau qui démarre, qui va vous apporter un certain dynamisme, une certaine vitalité. Donc, ça peut effectivement être une relation qui démarre, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. Et qui vous apporte une surprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où de l'idée, vous passez à l'action, que vous mettez quelque chose en place, en plus en dos de deck, on vous parle du travail, mais on vous parle de devoir faire un effort pour pouvoir justement aboutir à cette idée. Donc on vous dit de démarrer, que non seulement ça va vous apporter du dynamisme, que vous allez avoir de la volonté, de la motivation pour y aller, et on vous dit qu'en plus il y a une surprise à la clé, que vous allez vous rendre compte que cette idée, c'est comme si c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver clairement, comme si on venait d'avoir une idée de génie ici. On peut vraiment avoir une idée de génie et ça peut toucher le domaine professionnel. Vous avez pensé à créer votre société dans un domaine. Si c'est le cas, foncez. Foncez parce que l'idée, elle est très très bonne. Elle vous apporte une belle réussite et c'est comme si en plus cette concrétisation allait vous libérer l'esprit aussi. Ça allait, c'est un peu l'idée de, je sais pas, admettons, vous voyez, vous avez l'idée de vous lancer dans un truc en lien avec les enfants. Je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être parce je suis à côté d'une école. Vous décidez de lancer un projet qui est en lien avec les enfants. Voilà, j'ai décidé de créer un tableau d'activité, je vais le vendre en ligne sur Internet. C'est comme si le démarrage, euh, vous allez y mettre beaucoup d'énergie et au plus vous allez vous lancer, vous allez peut-être avoir des retours de vos premiers clients ou peut-être le fait juste de démarrer cette activité, il allait y avoir une fusion d'idées. Comme si d'un coup, il y a plein de choses qui allaient sortir de votre esprit, vous dire mais je vais pas m'en tenir qu'à cette activité, pas qu'à ce tableau. Je pourrais créer ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci. Et on a plein ici d'idées qui... Vous voyez, avec la surprise, on a plein de choses qui viennent à notre esprit et qui vont demander ici ben, de se concrétiser. On a l'idée, mais on va le concrétiser. On va aller jusqu'au bout du processus. Mais il y a toujours un mais de toute façon, hein, tout n'est pas tout rose. Ça demande de faire un effort. Ça vous demande de sortir du côté que réflexion. On vous demande de passer à l'action. Et effectivement, ici, on peut vraiment avoir, avec le déclic, une idée. Vous voyez, cette pensée, on peut avoir quelque chose qui va vraiment vous donner envie de stabiliser. Ça peut même être une entreprise familiale ici. Hein. Ça peut être le fait de travailler en famille. Ça nous donne de plus en plus envie. On se dit, mais oui, que ce serait vraiment une bonne idée. Il y a un truc qui peut vous faire peur. Il y a un truc qui peut vous faire peur. Mais pour moi, la peur, elle va rester dans la tête. Si c'est dans le sentimental, vous pensez à une personne ou une personne pense à vous. Pour moi, elle vous propose de démarrer la relation et au plus on la démarre, au plus on se rend compte en fait qu'on a des idées similaires, que oui, on peut pas s'empêcher de penser à l'autre, l'autre aussi, l'envie de nous surprendre, ce qu'il nous dit même nous surprend. Et on a rapidement envie d'aménager ensemble, mais ça demande de faire un effort. Mais on va le faire parce qu'on a de plus en plus envie d'y aller, on a de plus en plus envie de cette stabilité, on a envie que les choses avancent, se mettent en place. Et je vous dis, il est possible qu'une fois que vous ayez concrétisé votre projet ou que vous aménagez avec cette personne, il est possible ici qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui revienne. On a la tentation, le passé, la réconciliation, le conflit, le lâcher prise. Donc, on a vraiment le truc de, ben, il y a quelqu'un de votre passé que vous n'attendez, mais alors plus du tout, auquel vous ne pensez plus, qui n'est plus du tout dans votre tête, dans votre esprit, où il n'y a même plus l'envie de toute façon d'améliorer la relation, qui peut repointer le bout de son nez. Donc certainement une ancienne relation karmique pour que ça fonctionne comme ça, pour qu'elle revienne avec un jeu pareil, c'est que forcément vous étiez le plus et lui le moins pour vous donner l'idée. Pour ceux qui connaissent, vous savez comment je vois les choses, moi, dans les relations karmiques.
Notre but de la réincarnation, c'est d'être notre propre plus et notre propre moins, notre yin, notre yang, notre côté féminin, masculin. Et très souvent, dans les relations karmiques, elles sont toxiques, elles sont chaotiques, parce que l'un a trop de féminin et l'autre a trop de masculin. Donc moi, je vous dis souvent, l'un représente le plus, il va donner, donner, l'autre va être le moins, il va recevoir, recevoir. Le but, c'est de arrêter de autant donner. Donner, apprenez à recevoir. Vous avez le droit de dire oui et de dire non quand vous le souhaitez. Et si vous écoutez, vous vous respectez, vous avez confiance en vous, ben, cette personne ne peut plus piocher dans votre vase. Même s'il n'y a pas de contact, hein, même s'il n'y a pas de contact, elle ne peut plus piocher dans votre plus, parce que vous êtes votre plus et votre moins. Vous concrétisez les choses, vous allez vers votre destin, vers votre destinée. Et du coup, cette personne, ben, elle le ressent énergétiquement que le lien est en train de se couper. Et donc, ben, c'est très souvent comme ça qu'on a un ex-partenaire qui repointe le bout de son nez. Après, il revient changer ou pas. Ça, c'est un travail individuel et propre à chacun. C'est pas obligatoirement que la personne, elle revient en ayant compris certaines leçons de vie. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je sors un message avec l'oracle que j'ai et après, je passe à la métiste love. J'allais dire, j'ai vu l'abondance passer et on l'a à nouveau ici. Ici, on vous parle d'un bien-être. Ça peut être un déplacement au bord de l'eau, un voyage. Parce qu'on a la mer, le soleil, donc on est dans des énergies où les émotions sont chaleureuses, où on se fait du bien, on prend soin de soi, on s'écoute, on peut être dans le bien-être. On peut avoir même une personne qui est capable peut-être d'enlever le feu, de guérir les émotions de certains. En tout cas, on vous parle d'un état de bien-être qui vous apporte de l'abondance, une forme de réussite. Et on a encore, alors j'allais dire on a encore la communication parce qu'on l'avait chez les vierges. Bon, ici en tout cas il y a des choix à faire. On vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour faire les bons choix, qu'il faut faire preuve juste de courage et communiquer peut-être vos idées ou ce dont vous avez besoin. S'il vous manque quelque chose dans votre vie pour concrétiser quelque chose, on vous demande de parler de quelque part de ce qu'il vous manque, de ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, ici, il y a une forme de réussite. C'est une réussite. On va voir ce que ce coquillage et cette abondance vous dit. Donc ici, on coupe avec un stress. Hein, un stress qui a été donné par une personne ou quelque chose qui nous faisait souci. On coupe avec ça. On a le grand-père. On retrouve ce coquillage. Donc on a quelqu'un de protecteur ici, de bienveillant. On a cette communication, décidément. Ah, il y a l'argent qui a failli sortir. Donc il reste un annonciateur de réussite ou d'un investissement qui porte ses fruits. Et on a l'homme. En dos de deck, on a la carte du printemps qu'on a également ici. Donc ça peut vraiment être communiquer vos idées, parler de vos idées. Ici, d'un point de vue général, on vous dit en tout cas que vous faites preuve de sagesse, d'une certaine maturité, que vous savez analyser les choses ou vous êtes accompagné par une personne ici qui est de bons conseils. Un professionnel par exemple de santé, ici on peut avoir... quand je dis professionnel de santé, ça peut être une personne qui est dans l'ésotérisme, une personne qui travaille les énergies, qui vous aide à canaliser peut-être des émotions. On parle en tout cas d'une personne sage qui fait preuve d'un bon raisonnement, qui est bienveillante, qui est à l'écoute. C'est une personne qui est à l'écoute, qui a une bonne analyse. Et vous discutez avec cette personne. Et le fait de parler, alors parler de vos idées, ou il va vous aider à comprendre pourquoi vous avez certaines pensées. Ça peut vraiment être un psychologue, un truc comme ça. Mais c'est comme si cette personne, elle allait vous aider en tout cas à communiquer et à, à communiquer d'une manière différente, mais
c'est même pas que d'une manière différente. Moi, j'ai l'impression qu'on s'adresse ici à des personnes qui avaient du mal à dire certaines choses et qui aujourd'hui arrivent beaucoup plus facilement à dire les choses. Vous voyez, des fois, on a du mal à dire certaines choses, quoi. Non, ce que tu fais, ça ne me plaît pas, ou on n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie de disputes ou ce genre de choses, où on a peur, ouais, de dire certaines choses, donc on ne le dit pas, on se tait. Et là, cette personne, pour moi, elle vous aide à communiquer. Elle vous aide, ouais, à avoir cette action, à démarrer des communications quand vous le sentez, à dire les choses aussi qui vous font du bien. Ouais, il y a un nouveau départ ici où ça peut être aussi un signe hein, qui est né dans le printemps, qui est en face de vous, mais on parle ici d'une période où il y a l'idée de je démarre, je m'arrête, je démarre, je m'arrête. C'est un petit peu ça, j'y vais. Alors, c'est même pas que de l'hésitation, c'est presque je prends mon téléphone et je raccroche. Vous voyez, il y a malgré tout une petite action qui est faite, mais c'est un coup d'épée dans l'eau ici. Et en gros, tant que vous n'entreprenez pas ce premier pas, tant que vous avez pas cette première action, les choses ne peuvent pas avancer. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Tant qu'il n'y a pas cette première action vraiment de poser de manière concrète, les choses ne peuvent pas évoluer. Alors que si vous y allez, ou même ça peut être si vous sortez de votre zone de confort, si vous entreprenez cette action même sans savoir ce qui va arriver derrière, parce qu'on peut avoir peur ouais, de lancer un projet ou de démarrer un truc parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais bon, c'est pas un tirage de cartes qui va vous dire l'avenir, même si quelque part si. Ça paraît peut-être un peu bizarre ce que je vous dis, mais on peut pas avoir. Pour moi, on a un chemin qui nous est destiné, mais on a plein de routes en parallèle. Vous voyez? Et même si on vous dit que vous pouvez avoir une destinée fabuleuse, ça va dépendre des choix et des actions que vous faites. Ça vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc le but, ben, c'est de mettre des actions en place et puis vous voyez, ça vous correspond, vous continuez sur cette route, ça vous correspond pas, vous changez de route. Mais il faut y aller parce que vous ne pourrez pas voir d'avance ce qui vous attend. Mais si vous y allez, vous voyez bien que les choses évoluent de manière positive et on vous annonce une super réussite ici. Quelque chose de solide, de construit, quelque chose qui se célèbre dans le temps mais de manière sûre, concrète. Mais ça peut être une personne hein, qui vous empêche d'avancer ici. Ça peut être quelque chose, une personne qui vous empêche d'avancer. Allez, on enchaîne avec l'améthyste. Pour certains, vous communiquez avec une personne à distance. Et c'est quelque chose de plaisant, d'agréable. Et puis on a la communication et les choix ici. Mais c'est des communications qui sont agréables et cette personne, elle vous aide à comprendre des trucs sur vous. Sur vous, ou elle vous aide en tout cas à concrétiser un projet. On a la ruse et le karma. Donc ici, méfiance, méfiance. Ici, on vous parle d'être prudent, de vous méfier d'une situation ou d'une relation ici avec le karma. Bien entendu, quand on a la carte du karma, ça reste quelque chose d'important. Alors, attendez, hop. Voilà. Donc, on vous parle d'une situation qui est plutôt importante où il va falloir faire attention. Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et si vous réussissez ce test, votre karma changera. Si vous ne réussissez pas,
l'expérience va se reproduire et puis vous inquiétez pas, vous aurez une autre chance. Dans la généralité, prenez en compte que quelle que soit la situation que vous vivez, c'est pour vous apporter quelque chose de stable. C'est pour vraiment construire quelque chose de durable dans le temps. Alors effectivement, il peut y avoir une personne ici dont on se méfie. Mais comme je vous disais, si vous arrivez à être plus malin que la première fois, on vous dit que là, vous allez attirer des personnes différentes, en tout cas une rencontre différente, ou que des choses vont changer dans vos relations sentimentales et ce sera beaucoup plus léger. En gros, on vous dit que vous ne rendez pas compte que même si vous vivez des choses qui ne sont pas forcément sympas, il y a de l'amour qui se cache là derrière. Et que le divin ou vos anges ont des choses à vous faire découvrir, mais il faut en premier en passer par là, quoi. Il faut en premier régler ce problème-là pour que on puisse vous apporter beaucoup mieux. Et c'est vraiment l'idée avec le secret et la protection divine. C'est vraiment, ben, une fois que tu seras sorti de ça, que tu seras arrivé dans le temps, dans le futur, à un certain niveau, tu vas comprendre pourquoi tu as vécu certaines choses un peu compliquées dans ta vie. Allez, on va voir ce que c'est cette ruse. Vous démarrez avec la même carte que les vierges, hein, les balances. C'est assez curieux parce qu'il y a des énergies qui se ressemblent. Ouais. La communication encore qui n'est pas forcément évidente avec une personne. On va voir ce que cette ruse et ce karma vous veut. La triangulaire qu'on avait aussi chez les vierges. Décidément. Alors balance, si ce jeu ne veut pas parler, je vais changer de jeu. Si les cartes mettent trop de temps à sortir, combien j'en suis? Oh, 17 minutes, j'ai été super rapide. On a l'union, le couple. Donc ici, on peut parler effectivement d'une relation de couple, mais si vous êtes célibataire, on va parler de vos croyances avec lesquelles vous êtes parfaitement aligné. Il y a un joli travail qui a été fait ici. On retrouve cette méfiance. Cette méfiance que, ouais, on se méfie d'une personne, on se méfie d'un entourage, je ne sais pas. Pour moi, la leçon est retenue, en tout cas, puisque les cartes restent positives. Donc, avec la ruse et le karma, c'est que ben, sûrement vous êtes tombé sur beaucoup d'expériences où on vous a blessé, trahi, où vous avez été face à des personnes qui n'étaient pas sincères. Et là, c'est comme si on vous disait que la donne, elle va changer. Qu'il y a des personnes beaucoup plus alignées, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus sincères qui vont vous accompagner. Mais parce que vous aussi, ici, vous avez fait un travail sur vous, vous avez des croyances qui sont beaucoup plus équilibrées avec vous-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre plus, votre moins qui est représenté ici, qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré. Et avec l'élévation, c'est que déjà, vous ne reviendrez pas en arrière, vous aurez de plus en plus confiance et vous allez de plus en plus retrouver une forme de légèreté. Pour ceux qui sont en couple, ben on vous dit en tout cas que votre relation est beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Vous avez beaucoup plus envie d'avancer et vous en parlez. En fait, là, c'est une jolie relation où on se dit, ben, je suis bien avec toi, tu es toujours en train de me surprendre, de me faire plaisir, tu es à l'écoute, on discute. Et là, j'ai envie, voilà, qu'on avance un peu plus. Et si on vivait ensemble? Voilà, ça peut être ça. On passe à l'étape supérieure dans une relation de couple. Alors, j'essaye de faire une petite analyse pour les célibataires. Pour les célibataires, ben c'est pareil, hein, le fait que vous ayez justement rééquilibré vos énergies et que vous ayez beaucoup plus confiance, ici il peut y avoir une rencontre. Alors, ce sera une rencontre pas forcément officielle, mais elle peut évoluer vers là, parce qu'on peut démarrer de ce flirt vers quelque chose de beaucoup plus construit. Mais en tout cas, c'est une façon de vous dire que même si c'est un flirt, c'est pas quelque chose qui sera pesant. C'est pas forcément le truc que sex friend, quoi. C'est
Une relation, voilà, qui est agréable, qui n'est pas pesante, qui n'est pas emprisonnante. C'est plus ce qu'on vous dit. Et ici, on peut avoir un ami qui vous aime secrètement, qui est très très attiré par vous. On a quelqu'un ici, peut-être qui aimerait comprendre pourquoi il a de l'attirance comme ça pour une personne. En tout cas, avec l'âme sœur et le compagnon, c'est que soit vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur, et effectivement, la relation, elle va encore évoluer, vous allez encore avancer ensemble dans la légèreté, en vous soutenant, etc., etc. Euh, Soit ça peut être une relation amicale d'âme sœur, hein. Une âme sœur, c'est pas que sentimental, je vous le rappelle. Ça peut être dans tout domaine qu'on rencontre une âme sœur. Ça peut même être dans le travail, hein, deux associés de travail qui sont des âmes sœurs parce qu'ils ont le même but, parce que l'un arrive à faire avancer l'autre. Enfin, les deux arrivent à booster l'autre, en fait. Mais ici, en tout cas, pour le sentimental, pour moi, il y a un ami, un proche à vous qui vous aime secrètement pour certains ou certaines. Il y a quelqu'un qui vous aime en secret. On retrouve cette méfiance. Ah, d'accord, ok. Pour certains, en fait, Pour certains, vous êtes en couple, en fait. Vous êtes déjà dans une vie de famille et vous avez une relation secrète avec une autre personne. Alors honnêtement, pour certains, vous êtes en couple et effectivement, votre partenaire est de plus en plus attiré par une autre personne et elle risque d'y aller, elle risque d'y aller. Après, on est dans du général, donc ce sera pas pour tout le monde. Je n'allais pas commencer à pister les téléphones des uns des autres, parce qu'on reste dans du général, mais effectivement, on peut avoir ici une personne qui est dans une vie de famille, qui est déjà entourée, qui n'est pas complètement sincère, parce qu'effectivement, il est de plus en plus attiré par une autre personne. Mais alors, ça, si c'est le cas, là, que vous êtes de plus en plus attiré par une personne, je peux le comprendre, parce qu'effectivement, pour moi, vous êtes attiré par une âme sœur, en fait, et vous n'êtes pas avec la bonne personne. Comme vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné, effectivement, vous avez peut-être l'envie, même si avec votre partenaire ça se passe bien dans la généralité, ben, vous avez peut-être envie de franchir un cap supplémentaire en allant dans une autre relation avec une autre personne. Secrètement, on est vraiment attiré ici. Et on essaie de ne pas se faire prendre. Bon, après, chacun est libre, il n'y a pas de jugement. Si vous estimez que c'est votre âme sœur, eh bien, effectivement, allez-y, parce que si on parle d'une relation sentimentale d'âme sœur, ça reste plus beau que la relation que vous vivez avec n'importe quelle autre personne. Donc moi, je ne juge personne, chacun est libre de ses choix, hein. Vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas, quelle que soit la finalité d'un tirage. Et bah, peut-être qu'effectivement, des fois, certains vont me dire, la famille va vous dire, oui, mais tu vas pas foutre en l'air ta vie de famille, ta relation de couple, alors que tout se passe bien. Mais si au fond de votre cœur, vous sentez que c'est l'autre qui vous donne envie, c'est vous que vous devez écouter, c'est votre bonheur, c'est votre vie, vous n'en avez qu'une. Donc profitez-en, profitez-en et même si ça blesse, ça peut effectivement blesser votre partenaire. Ben, vous avez le choix. Soit vous faites le choix de ne pas blesser votre partenaire et qu'il soit heureux, soit vous faites le choix de le blesser et vous d'être heureux. Tout dépend si vous êtes dans le sacrifice ou pas. J'en reste là. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Je vous retrouve prochainement. Et puis comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le.